Bonne année 2025. Bonne année 2025 à tous. Nos meilleurs vœux. Ça, c'est de la part du diaspora africaine. Alors, comme à l'accoutumée, ça, c'est le moment de l'année où on fait le bilan de l'année précédente et où on définit également les objectifs, la ligne de conduite à appliquer pour l'année qui commence. Moment charnière, j'ai envie de dire, du nouveau cycle qui commence. Et j'ai remarqué qu'au moment de la définition de ces objectifs-là, à dérouler pendant 12 mois, les gens oubliaient souvent un objectif capital, déterminant et même indispensable pour assurer la réussite des projets qu'on souhaite développer durant l'année. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de The Project. Donc ce projet-là sans lequel tout ce que vous auriez défini au préalable sera caduc. C'est bon? Allons. Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine, chaîne dont l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes de la diaspora sur deux thématiques clés, la réussite à l'étranger et le retour en Afrique. Donc si ce sont là des thématiques qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. Donc aujourd'hui, on parle des objectifs de la nouvelle année 2025. Donc là, comme je disais à l'entame, c'est la période à laquelle les gens redéfinissent, comme ça font déjà le bilan de l'année précédente et redéfinissent les objectifs pour l'année qui est en train de commencer et qui va se dérouler sur 12 mois. Donc les gens définissent des projets autant personnels que professionnels. Ça peut être celui de faire un enfant, celui de gravir certains échelons sur le plan professionnel. Ça peut être d'avoir plus d'argent. Et d'autres sont plus précis, plus profonds dans ces objectifs-là en les quantifiant. C'est-à-dire avoir un ou deux enfants, avoir tel chiffre d'affaires, avoir tel partenaire. Donc ils sont très précis dans ce déroulement. Et lorsqu'on regarde dans la globalité, on se rend compte que c'est à peu près le même type de projets qui sont souvent déroulés, qui sont souvent planifiés comme ça. Et comme je l'ai dit à l'entame, les gens oublient souvent un projet qui n'est pas très, c'est pas le plus compliqué, mais qui est capital, c'est le soi, soi-même. Travailler sur soi. Quels sont les objectifs que je fixe sur ma personne, mes objectifs intrinsèques. Vous savez, notre soi, c'est notre premier investissement. Peu importe quels sont les projets que tu as, si tu ne, vu que c'est toi qui les réalises, si tu ne t'assures pas d'être une machine efficace, d'être une personne efficace dans le déroulement de ces projets-là, eh bien, ils n'atteindront pas tout simplement la maturité que tu souhaites leur conférer. Donc, je pense que c'est le nœud gordien. Je pense que c'est le point sur lequel les gens trébuchent très souvent. Les gens passent très souvent et donc rendent très souvent leurs objectifs inatteignables. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que toute personne est manager, mais pas de la même chose. Tu peux être manager d'équipe au travail, la version la plus répandue, celle que tout le monde connaît, mais tu peux également être manager de l'éducation de ton enfant. Celui qui éduque son enfant à la maison, il est manager de cette éducation. Le manager, par essence, c'est celui qui a la charge de quelque chose, qui a la charge d'amener cette chose-là au firmament, j'ai envie de dire. Donc, tu peux être manager de l'éducation de ton enfant, tu peux être manager de la bonne tenue de ton foyer, tu peux être manager de tes projets personnels, manager de tes projets extra-professionnels pour ceux qui sont salariés et ont d'autres activités à côté. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe les objectifs que tu te fixes, tu es manager de cet objectif-là. Donc, à côté de tous ces objectifs, tu dois mettre en place des processus pour être un meilleur manager. Ça peut être quoi? Ça se matérialise comment? C'est être une meilleure personne, être plus attentionné par rapport aux besoins des gens, être plus ponctuel, être plus gentil, être plus à l'écoute. Donc des petits trucs comme ça qui sont intrinsèques à notre personne, mais qui font la différence, qui font clairement la différence. Vous me poserez peut-être la question de savoir comment le savoir. Eh bien, c'est tout simple. C'est soit vous le saurez déjà parce que vous l'avez fait la remarque vous-même, parce que lorsqu'on évolue au quotidien,
on détecte nous-mêmes quels sont nos avantages, quelles sont nos qualités, quels sont nos tares, quels sont nos défauts. Donc, soit vous avez fait la remarque vous-même, soit vos proches vous ont déjà fait des remarques, soit de façon explicite ou de façon subtile. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a une autre solution qui est un exercice d'ailleurs très intéressant, c'est de se fixer comme objectif. En ce début d'année-là, je pense que cette vidéo sera publiée le 2 janvier. Donc, de se fixer comme objectif, de poser la question à vos proches, donc votre famille, vos amis, vos camarades, si vous êtes proche de ceux-là, de savoir comment est-ce qu'ils vous définissent. Je ne veux pas dire directement quels sont mes défauts, non. Comment est-ce qu'ils vous définissent? Donc, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts, quels sont vos points à améliorer, quels sont vos atouts et quels sont les points sur lesquels vous trébuchez et qui peuvent parfois vous porter préjudice. Donc là, c'est très important de poser la question parce que très souvent, les amis sont bienveillants, ils usent de la bienveillance, donc ils ne veulent pas frustrer leurs amis, leurs proches, en disant certaines choses qui peuvent souvent heurter. Donc soit c'est ça, soit c'est le fait que vos défauts ne ressortent pas assez durant vos brefs échanges. Parce qu'il faut dire que les amis, à l'opposé du conjoint, de la compagne par exemple, ne restent que ponctuellement avec nous. Et donc, si on est par exemple orgueilleux, j'ai envie de dire, cet orgueil ne durera que 1, 2, 3, 4 heures, le temps de notre rencontre, et puis ça s'arrête là. Donc, ça n'aura pas le temps de monter à la tête, comme on le dit trivialement, de cet ami-là. Et donc, il ne trouvera pas opportun de vous le souligner parce que c'est ponctuel, ça dure 4 heures de temps et il arrive à le gérer. Mais cette personne serait restée plus longtemps avec vous que ça aurait été différent, j'ai envie de dire. Il vous l'aurait certainement dit. Donc, il y a des défauts comme ça que vos amis remarquent, mais ne vous disent pas soit par bienveillance, soit parce que ça ne les gêne pas plus que ça. Donc, posez la question de savoir comment est-ce qu'ils vous définissent, quels sont vos avantages, quels sont vos inconvénients. Faites une liste pour ceux qui en ont besoin sur votre téléphone peut-être ou sur autre support. Et ça vous permettra comme ça d'identifier, de pointer du doigt les éléments sur lesquels vous devez jouer pour améliorer votre année 2025. Donc c'est cette petite pensée-là que j'avais envie de partager avec vous en ce début d'année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast spécial nouvelle année sur un sujet très intéressant avec un panel très intéressant fait spécialement pour vous sur une thématique qui cadre totalement avec la ligne de conduite, la ligne éditoriale de la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne seraient pas déjà abonnés et à activer la cloche pour pouvoir recevoir la notification de cette vidéo-là parce qu'elle est mais alors très intéressante. Donc d'ici là, comme je vous l'ai dit, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à pianoter. Qu'est-ce que vous pensez de l'objectif, the objectif pour 2025, le travail sur soi? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à pianoter. Donc, bonne année, une fois de plus à vous. J'espère que vos objectifs de l'année 2024 ont été aboutis, au minimum au moins. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et de toute façon, on sera ensemble. Et ne vous inquiétez pas, on s'attellera à produire du contenu encore plus qualitatif afin de vous satisfaire de la meilleure des manières. Bonne soirée à vous, portez-vous bien, salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.